Oh, ce qu'il est merdique son déguisement, celui-là c'est évident, il en est. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. T'as une seconde, Franck? Désolé, messieurs à la bourre, mon vol parle. Ah, pas le Chien sans collier, appelle la fourrière! C'est rien, le chien doit du fric à mon pote. Arquilien et bestiole, Franck, qu'est-ce que tu en sais? Test positif pour Howard Marks. Monsieur Marks, au nom de la division pré-crime du district fédéral de Columbia, je vous arrête pour le futur meurtre de Sarah Marks et de Donald Dubin que vous alliez commettre aujourd'hui, 22 avril, à 8h04 du matin. Non, j'ai rien fait. Le pauvre, il a passé tellement de temps avec les Blancs qu'il en a oublié ses origines. Chope-le. Cette tafiole de Jiminy Cricket avec son costard vert et son balai dans le cul. Chope-le. Avec sa coupe à la Colin Powell qui passe les troupes de l'armée en rue. Chope-le. Avec sa petite moustache à la Rick James sapée comme un boy scout pour aller au bahut. Chope-le. Avec ses lunettes. Tu attends un train. Un train qui doit te conduire au loin. Tu sais où tu espères que ce train te conduira. Mais tu n'en as aucune certitude. Tu t'en moques. Madame Kellaway en photo. Quoi? Oh oh. Margaret! Où t'as eu ça, espèce de fumier? Charles, voyons, où est votre sens de l'humour, après tout? Tu l'as épousé, non? Ça va être très douloureux. Bonsoir, John. Bonsoir, Jimmy. Plainte pour tapage? Plainte pour tapage. T'as repris du service. Non, je règle juste 2-3 trucs. Ah, très bien. Bon, bah, je te laisse. Bonne nuit, John. Bonne nuit, Jimmy. Vois ça? C'est notre petite boîte à limite. Alors on va prendre le mot flasque et on va le mettre à l'intérieur avec les fameux nichons de ma mère, avec ton problème d'érection, et on va coller un bouchon sur la boîte et on va aller jeter cette merde dans l'océan. Et si un jour tu veux repêcher cette saleté de boîte, tu seras obligé de foutre un pyjama en caoutchouc comme tonton Cousteau. J'ai compté Chico, négro. J'ai compté 2 flingues, négro. T'as dit qu'en 76 ans de plantation, t'as vu toutes sortes de crasses faites au nègre. Mais t'as pas parlé de rotules explosées. Putain d'enfoiré de merde, nom d'un chien! J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niac, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines, sur toute la colline. C'est bon, on peut les avoir. Ils sont très loin. Lancez-moi. Pardon? Je ne peux pas sauter aussi loin, alors lancez-moi. Mais ne le dites pas à l'elfe. Pas un mot. C'est pas les yeux bouchés. C'est quoi le cinéma? D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une haie chez une haie, après chez il faille, chez qui il a fu et été strié, chez Foix Cinéma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une haie, c'est une haie. S'il l'a taillée, c'est parce que sa vue était bouchée. C'est quoi tout cinéma? D'accord. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que c'était mon travail? Tu as appris à enfouir ta culpabilité sous la colère. Je vais t'apprendre à l'affronter et à faire face à la vérité. Tu sais te battre contre 6 hommes. Nous pouvons t'enseigner comment défier 600. Tu sais comment disparaître. Nous pouvons te montrer comment devenir invisible. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais.
Ils sont là, ces barbares que la terreur affole. Le cœur étranglé par l'effarement et la crainte. Leurs doigts sont rides glacés d'épouvante. Car ils ne savent que trop bien quelles horreurs sans nom les leurs ont subies à la pointe des épées et des lances des 300. Qui êtes-vous? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. As-tu commis des péchés, mon fils? Eh ben, c'est-à-dire, mon père, que je voudrais pas qu'on y passe la nuit, alors. Je vais juste vous rencarder sur la dernière fournée. J'ai du sang sur les mains, et pas qu'un peu, voyez? Je vois que tu parles par métaphore. Quand j'ai besoin d'être au parfum d'un truc, je sors de chez moi. Quoi? T'es pas dans mes moyens. Je suis pas une prostituée. Non, alors tu l'es encore moins. Non, sérieux, je bosse au magasin d'accessoires de voiture. Ce que je veux dire, c'est que la femme la plus bon marché te fera toujours payer cher. Libère mes hommes. Le sénateur Gracchus doit être réintégré. Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Il doit être réalisé. Selon les vœux de Marc Aurèle. Mais si les humains ne sont pas l'unité de mesure, et que l'univers n'est pas régi par des lois mathématiques, qu'est-ce qui gouverne notre monde? Le temps donne une légitimité à son existence. Au fond, le temps est la seule unité de mesure. Il nous fournit la preuve de l'existence de la matière.